Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours ANA, ce sont des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de stand-up, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit une artiste qui a seulement 18 ans et a déjà un parcours impressionnant. Née entre mer et soleil, dans le golfe de Saint-Tropez, elle a très vite trouvé sa voie. Et quelle voix! Première scène à 9 ans, victoire immédiate. À 13 ans, elle fait vibrer les fauteuils de The Voice Kids et rejoint l'équipe de Soprano. À 17 ans, elle revient plus forte que jamais dans The Voice Adulte, où les 4 coachs se retournent une nouvelle fois pour elle. L'été dernier, elle a enchaîné 30 dates sur les routes du Sud, aux côtés de Joyce Jonathan et des Chœurs du Sud, avant de poser ses valises à Paris pour perfectionner son art à l'IMEP, Paris College of Music. Travail, persévérance, passion. Flora avance avec une énergie rare et une détermination qui force l'admiration. Elle nous raconte son parcours, ses rêves, ses coulisses et ce feu qui l'anime à chaque note. Bienvenue à Flora. Merci. Bonjour Flora. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? J'ai dit des erreurs? Non, ça va. Tout était parfait. C'est parfait, hein? Oui. Alors, tu es tombée dans la musique toute petite. Mm-hmm. Tu te souviens du premier moment où tu t'es dit « c'est ça que je veux faire » ? Oui, quand j'avais 8 ans, ça allait pas trop à l'école. J'ai subi un peu de racisme, etc. Et donc ma mère m'a inscrit à des cours de piano d'abord. Et mon prof de piano a vu que j'avais du rythme, la mélodie, etc. Du coup, il m'a fait chanter. Et j'ai fait un premier concert, etc. Et après, j'ai fait un premier concours de chant où j'ai gagné. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et c'est devenu ma passion et ça l'est toujours. Voilà. Oui, on sent que tu es passionnée, que ça vient du fond du ventre. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que ta voix a pris le dessus sur les touches ? Écoute, c'est beaucoup de persévérance, j'ai beaucoup travaillé, etc. Donc c'est de la satisfaction et c'est de la fierté aussi. Est-ce qu'il y a eu une chanson où tu t'es dit, tiens, je sens quelque chose, ça me fait vibrer? C'est quand j'ai chanté Je vais t'aimer de Michel Sardou sur l'étape des cross battles à The Voice. Quand j'ai chanté cette chanson-là, je me suis dit, j'ai jamais chanté comme ça, j'ai senti comme du feu en moi et je sais que j'ai jamais chanté comme ça, donc voilà. Le feu, mais ça s'anime comment? T'as le cœur qui bat, je sais pas. Je saurais même pas comment expliquer, mais c'est 3 minutes de chanson où tu penses à rien. Enfin, tu penses à rien à part à la chanson et que t'es tellement dans le truc que quand t'as fini, tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer. Enfin, c'est comme un truc, t'es en transe en fait et c'est ouf, j'adore. En transe, c'est exactement ça. Oui. Gagner ton premier concours donc à seulement 9 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris que tu pouvais toucher les gens avec ta musique? Oui. Quand j'avais aucune expérience en chant quand j'ai fait ce concours-là, et c'était Fabienne Thibault qui était la présidente du jury. Et quand j'ai gagné, elle m'a dit tu iras loin parce que tu touches les gens. Et forcément, c'est là qu'on se dit peut-être que j'ai une chance de réussir si j'arrive à toucher les gens et si je travaille, j'y arriverai. Et là, c'était avec quelle chanson? J'avais chanté Ébloui par la nuit et S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Ah bah oui, c'est sûr qu'on s'attaque pas non plus s'attaquer juste à des monstres, mais bon, c'est pas grave. The Voice Kids, 13 ans, 4 fauteuils qui se retournent, c'est quand même dingue. Comment on vit un moment aussi fort, si jeune? C'était un rêve d'enfant, parce que quand t'es enfant et que t'aimes la musique, que tu dis The Voice Kids, c'est un petit rêve. Donc après, comme j'étais plus jeune, je me rendais pas forcément compte, je me rendais pas compte de ce qui se passait, mais forcément c'était trop cool, c'était une très, très belle expérience. Et le cheminement pour arriver à tous ces castings, c'était quoi? T'as envoyé des vidéos? Comment ça s'est passé? Moi, j'avais ma prof de chant qui connaissait le directeur des castings. Et Bruno Berberès. Et donc, il était venu à l'école pour faire les castings directement à l'école. Donc, il m'avait vu chanter. Et puis après, ils m'ont rappelé. Et oui, il y a quand même plusieurs étapes avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Donc, c'est aussi de l'attente. Et on est beaucoup avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Donc voilà, c'est aussi une fierté déjà d'arriver aux auditions à l'aveugle. Tu te dis, bon, je viens de loin déjà, là, c'est cool. Voilà. C'est vrai. Soprano devient ton coach. Qu'est-ce qu'il t'a appris que tu gardes encore avec toi aujourd'hui?
J'ai pas forcément gardé beaucoup de souvenirs de The Voice Kids parce que j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'il était très gentil et que oui, c'était... il nous a dit qu'il... comment expliquer? Prends le temps, on a le temps. Oui, donc en coaching, oui, il nous expliquait qu'il fallait toujours y aller à fond et qu'il fallait pas hésiter à envoyer et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, se lâcher. Oui, c'est ça. Ça, c'est un travail qu'on vous fait faire aussi, se lâcher prise? Oui, quand même, oui. On nous aide beaucoup en répétition aussi, même les équipes dans The Voice, pas forcément que les coachs, on a aussi d'autres coachs derrière, des coachs en off, qui nous aident beaucoup et qui nous donnent beaucoup de conseils, qui nous aident à se sentir mieux, et donc c'est cool. Tu n'es pas allée jusqu'à la finale, mais tu en ressors plus déterminée que jamais. D'où te vient cette capacité à transformer les échecs en moteur? Je pense que c'est mes parents, parce que mes parents m'ont toujours appris à... C'est pas parce qu'il y a un échec qu'il faut laisser tomber et qu'il faut se sentir mal. Il y a une période... c'était juste avant le confinement, donc juste après The Voice Kids, il y a eu le confinement. Et pendant ce confinement-là, il y a une petite période où ça allait pas du tout parce que je me disais, en fait, est-ce que je suis faite pour ça? Je me fais éliminer. Quand t'es enfant, c'est normal, ça va pas. Et en fait, un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, mais je vais pas laisser tomber, en fait. C'est pas parce que je me suis fait éliminer que je dois arrêter. C'est juste un petit échec, mais c'est ça qui va m'aider à aller plus haut. Et donc j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais, je crois que je chantais au moins minimum 4 heures par jour. Et avec mon père, on travaillait à la maison. Donc, c'est avec papa que tu travailles comme ça? Oui, avec papa et maman aussi. Mais oui, pendant le confinement, c'est vrai qu'avec papa, on faisait que chanter. Je faisais que chanter. Je chantais même sur mon balcon. Je chantais 2 chansons par jour et on le mettait sur les réseaux sociaux. Et les voisins regardaient, ils chantaient avec moi, ils applaudissaient. Donc c'était cool. C'est trop cool. Oui. Entre The Voice Kids et ton retour en 2024, tu as bossé dans l'ombre. Comment on garde le cap quand les projecteurs sont loin? J'ai continué quand même à faire des concerts, etc. Mais c'est vrai que oui, forcément, la lumière redescend. Et moi, je l'ai vu plus comme une opportunité de travailler, de pas forcément montrer que je travaille énormément. Et du coup, de venir et de montrer tout ce que j'ai appris en quelques années. Donc voilà. Ça bosse, hein. J'ai l'impression que la famille Flora, ça bosse dur. Hein. Oui. Est-ce que parfois tu as douté? Et si oui, qu'est-ce qui t'a empêché d'abandonner? Oui, il y a eu beaucoup de moments de doute. Même aujourd'hui, des fois, je me dis... Ah non, ça je suis. Alors ça, je suis pas d'accord. Alors surtout pas, on ne doute pas. Sinon, je viens, je te mets 2 petites claques. Retourne au taf. Non, mais c'est des moments où ça arrive des fois de se dire est-ce que je vais y arriver? Il y a tellement d'artistes aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je laisse jamais tomber parce que je pense à ma famille. Moi, je suis très famille. Hein. C'est très important pour moi, la famille. La famille, parce que je me dis tout ce que mes parents ont donné pour qu'aujourd'hui j'arrive à ce que je suis aujourd'hui. Je peux pas laisser tomber comme ça pour eux. Et pour moi aussi, avant tout, parce que j'oublie pas que la musique, c'est ma passion. Donc si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Donc non, après les moments de doute, je me dis mais non, on se relève. On se relève et grâce donc à ta famille, donc ce sont des piliers pour toi. Grâce à eux, tu peux avancer bien loin. Oui. Papa, maman, 2 personnes qui te sont très très chères. Oui. Les plus chères du monde. Oui. C'est vraiment eux. Ouais. Oui, c'est très important pour moi. Ok, t'as 30 secondes pour leur faire une déclaration d'amour. Tout de suite et maintenant. Pour de vrai? Pour de vrai. Attends, je regarde la caméra là. Tu fais ce que tu veux. Coucou papa et maman. Juste pour vous dire que vous êtes vraiment mes piliers de ma vie et que sans vous, je sais que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier. Merci pour tout. Voilà, je vous aime. Tu vois, regarde, c'était simple, mais savoir dire merci, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. De l'entendre. En 2024, nouvelle scène, nouveau fauteuil qui se retourne. Oui. Cette fois-ci, tu choisis Mika. Pourquoi Mika? Parce que j'aime sa prestance, j'aime l'artiste qu'il est. Et il avait l'air trop cool et j'ai eu raison d'aller dans son équipe. Donc je suis très contente d'avoir choisi Mika. Est-ce que tu aimes sa folie? Oui. Parce qu'il est complètement starbé. Oui, c'est ça que j'aime. J'aime en fait. J'adore le fait qu'il soit tout le temps extravagant comme ça, à fond. Moi j'adore ça. Donc pour ça je me suis dit Mika c'est le bon choix je pense. Tu as une voix sublimissime.
Merci. Moi, je te le dis, je ne suis pas chanteuse, mais ce que j'ai écouté de toi dans tes passages à The Voice, j'ai dit waouh. Merci. Elle a une. Tu es poignante. Merci. Vraiment. Est-ce que tu me ferais le plaisir qu'on puisse écouter une petite chanson comme ça tout de suite et maintenant? D'accord, ok. Allez, vas-y. Tous ces jours passés sans te voir, mais ton visage est dans ma mémoire. Tu as sacrifié tant de moments précieux pour m'offrir un monde heureux. Mais aujourd'hui je veux te montrer que ton amour a aidé à me relever. Tu es toujours dans mon cœur qui est là et qui t'attend. Dans le silence des nuits solitaires, ton absence pesait sur mes prières, mais t'étais toujours là. Et même si tu es souvent loin, loin de moi, mes jours d'enfance, nos rires se mêlent à l'ombre de nos souvenirs lointains. Oh, ton amour, l'étoile de mes nuits noires, m'indique le chemin de l'espoir. Oh, et même si tu es souvent loin, loin de moi, Merci. Comment te dire que tu m'as donné quelques frissons, limite la petite larme à l'œil. Je le garde pour moi. Ça, c'est une compo? Oui, c'est ça. Raconte-moi l'histoire de cette compo. Je l'ai écrite pour mon père. Bon, bah, encore une fois... oui, c'est pour ça, j'ai envie de te dire. Rien ne... Tout découle. Exactement. Je l'ai écrite pour mon père parce que mon père travaille beaucoup. Et donc, il travaille à Port-Cros dans le sud. Mais comme c'est une île... Et je ne peux pas le voir souvent, donc il y a des fois où je ne le vois pas pendant 4-5 mois, voire 6 mois. Et donc je l'ai écrite pour lui, pour le remercier, et juste pour dire que des fois c'est dur à distance, mais que je suis toujours avec lui. Est-ce qu'il y a un message ou un univers que tu veux absolument défendre quand tu travailles tes propres compos? Oui,
j'aimerais bien, pour l'instant, j'ai pas réussi encore à rentrer dans ce genre de sujet, mais j'aimerais beaucoup parler des sujets actuels de la société, enfin de ce qu'on rencontre. Bon, en ce moment, j'écris beaucoup de chansons d'amour, de rupture, etc. Mais... Ah oui? Oui. Il y a un scoop? Non. On veut du scoop. Au micro avec Johanna Kids, ou pas Kids, on veut du scoop. Non, il n'y a pas de scoop. Mais c'est le mood du moment. Ouais, c'est le mood du moment. Ouais, voilà. Mais j'aimerais bien rentrer dans des sujets plus poignants, enfin dans le sens où être un message, quoi. Un message... Plus percutant. Voilà, plus percutant, être un vrai message pour les gens et que les gens se sentent... quand ils écoutent mes chansons, je veux qu'ils se disent... J'arrive à me voir dans la chanson, j'arrive à me... Tu veux les concerner. Voilà, c'est ça. Je veux concerner les personnes. Comment ça se passe une séance de travail avec Flora? Quand j'écris... Oui, pas quand tu fais la cuisine. Hein. Moi, je compose d'abord. Donc, je trouve d'abord mes accords, mes mélodies. Et puis après, j'écris. Bon, des fois, ça peut aller vite, des fois, ça peut être long. Quand j'ai le sujet sur lequel je vais écrire, ça va très vite. Et l'inspiration, tu vas la choper où? Je sais pas, l'inspiration, elle vient comme ça. Bon, il y a des jours, l'inspiration est là, il y a des jours, elle est pas là. Mais oui, donc je compose d'abord, après j'écris. Et puis après, avec mes équipes, on fait la musique et on travaille sur tout ça. Voilà. D'accord. C'est quoi les projets de Flora, là? Mes compos. On travaille sur mes compos et on est en train de voir quand est-ce qu'on les sort. Et voilà, il y a des concerts qui arrivent, tout ça, tout l'été. Donc voilà. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'être une chanteuse reconnue. D'abord en France, ça serait bien déjà. Et puis après, peut-être à l'international. Ça serait le rêve. Ouais. Le rêve absolu. Ah oui, le rêve absolu. Une chanteuse préférée? Une chanteuse préférée? Oui, à part moi. S'il te plaît. C'est un peu compliqué. Je pense, en fait, j'ai plusieurs... Comment expliquer? J'ai plusieurs... Une chanteuse française, une chanteuse américaine. Française? Vas-y, dis-moi. Ok, chanteuse américaine. Je pense, actuelle, je dirais Beyoncé. J'adore Beyoncé. J'adore Beyoncé. Attends, je fais un spectacle sur Beyoncé, là. Mais le 25 mai. Donc tu vas être là. Mais bien sûr que je vais être là. Elle adore Beyoncé. Oh là là. Mais attends, je vais danser comme Beyoncé. Non, mais t'es pas prête. Ah, mais j'ai trop hâte. Mais t'es pas prête. Je serai là. Les tenues, les flambeaux, les paillettes et les strass. C'est le 25 mai. Je serai là. Donc Beyoncé. Oui, okay. Beyoncé. Après, Céline Dion. Enfin, pour moi, Céline Dion, c'est niveau... C'est le high level. Ouais, tu vois. mais oui, voilà. Après, Aretha Franklin, un peu plus à l'ancienne. Bon, en fait, j'aime me prendre de chaque artiste un peu. Donc voilà, Alicia Keys aussi, j'aime bien. Tu prends soin de ta voix? Oui, j'essaye. Des fois, j'oublie de mettre mon écharpe et ma mère me crie dessus. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Ouais. Mais j'essaye. Oui, j'essaye de faire attention à ma voix. C'est important. Tu travailles combien d'heures par semaine, toi, encore maintenant? Parce que même si on a une sublimissime voix, ça se bosse encore? Oui, toujours. En fait, je compte pas combien d'heures à peu près je travaille par semaine, mais oui, en fait, je chante tout le temps parce que je m'en rends pas compte, mais je suis tout le temps en train de chanter, de faire un truc. Maintenant, c'est devenu une habitude, mais quand je travaille, oui, je travaille beaucoup quoi, par semaine. J'essaye de toujours travailler, toujours. Ah oui. Si tu devais choisir un artiste, vivant ou disparu, pour un duo impossible, qui seraient les deux? C'est dur, c'est difficile. Est-ce que je peux en dire deux? Là, j'ai dit un. Mais oui, tu peux. Je pense Whitney Houston. Oh, ok, ouais. Logique. Sinon, Michael Jackson ou Bob Marley. Un des deux. C'est pas mal, hein. Et Aznavour? Il n'y a rien à voir. Aznavour. Oh, Aznavour. Là, tu l'avais zappé, celui-là. Hein. Ah, là, maintenant, on ne sait plus. Hein. On sait plus. Là, j'adore Aznavour. C'est compliqué, hein, cette question, c'est dur. Ouais. Aujourd'hui, ta voix, c'est ton arme. D'accord? Si tu avais un seul combat à mener avec elle, ce serait lequel? Un seul combat avec ma voix? Ouais. Elle n'est pas facile, la question. Elle n'est pas facile, la question. J'aurais dû me préparer. Oh là là. Non, ici, c'est que de l'impro. On aime l'impro. Même aussi, quand je me...
Quand je bug, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, on y va. Oui, s'il y a un seul combat à mener avec ma voix, je pense que ce serait de parler, de chanter à propos des violences faites aux femmes. Je pense que c'est un sujet important pour moi, parce que j'ai des proches qui l'ont vécu. Et donc, c'est de ça que je pense mon combat serait. Tu vois, regarde. T'as su répondre. Oui, j'ai su répondre. C'est bien. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing? Vas-y, ok. Parce que c'est de l'impro. On y va, c'est parti. Okay. The Voice Kids ou The Voice Adulte? The Voice Adulte. Piano ou chant? Chant. Sud de la France ou Paris? Oh non, c'est trop difficile. Paris. Gagner un concours ou toucher le public? Toucher le public. Travailler en studio ou vibrer sur scène? Vibrer sur scène. Duo avec Sopra ou Joyce Jonathan? Joyce Jonathan. Ouais. Cours de chant ou expérience sur scène? Expérience sur scène. Tourner dans toute la France ou concert unique à l'Olympia? Tourner dans toute la France. Écrire tes propres chansons ou interpréter celles des autres? Ça c'est compliqué. Écrire mes propres chansons quand même. Écouter de la pop ou de la soul? Non, t'as pas posé cette question. Écouter de la pop quand même. Ok. Composer au piano ou écrire a cappella? Composer au piano. Retourner vivre au bord de la mer ou rester à Paris avec Johanna? Rester à Paris avec Johanna. Voyons, c'est quoi cette question? Faire un clip de rêve ou un concert mythique? Un concert mythique. Chanter en français ou en anglais? Les deux. Un message à transmettre ou faire vibrer? J'ai répondu tout à l'heure, non? Un message à transmettre ou faire vibrer. On y va, c'est parti. Croyez toujours en vos rêves. Tu vois, regarde, c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, mais je rêve. Il y a plusieurs messages à faire passer, tu vois. Celui-là, croyez en vos rêves, exactement. Quel conseil tu pourrais donner à tous ces jeunes qui auraient envie de rentrer dans le métier? Que c'est normal de douter, mais qu'il faut toujours se relever et toujours penser au premier objectif. Il n'y a pas de rêve trop grand, je pense, dans la vie. Et il faut toujours croire en soi. Et voilà, hein. J'avais pas d'autre chose à dire, je pense. C'est bien. J'aimerais juste savoir une chose avec une petite dernière question. Oui. Un artiste vivant que tu aimerais écouter au micro avec Johanna? Ouh. Ah, attends, je réfléchis. Ça, c'est une question hyper importante. Ouais. Français, du coup. J'aimerais trop te voir avec Isolde, je pense. Ça serait trop bien. C'est pas mal. Ouais. Tiens, tu peux lui faire la demande, là? Parce qu'on sait jamais dans la vie. Coucou Isolde, je sais que tu me connais pas, mais est-ce que tu pourrais venir un jour ici faire un podcast avec Johanna? Elle est trop cool. Et voilà, on t'attend, je t'attends. Flora, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Je sens qu'il y a de belles choses qui arrivent pour toi et un deuxième podcast qui va débarquer très vite aussi. Je le sens. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, YouTube, au micro avec Johanna sur Instagram. Merci et à bientôt.